Je m'appelle Shannon, j'ai 23 ans. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois et après le bac, j'ai fait 2 ans de prépa intégrée à Polytech Paris-Saclay. Et suite à ça, j'ai décidé de me spécialiser en info. Donc j'ai fait 3 ans du cycle ingénieur en spécialité informatique dans mon école. Et là, je suis en 3e année. J'ai fini mon stage il y a quelques semaines et j'ai débuté mon CDI il y a quelques semaines. Salut à toutes, je m'appelle Marie Rivière, j'ai 22 ans. Je suis en ce moment en double diplôme à Stanford en ingénierie environnementale, donc en Californie aux États-Unis. Et j'ai auparavant fait une prépa, donc 2 ans de classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, puis j'ai intégré l'école d'ingénieurs Centrale Supélec. Et je suis maintenant en double diplôme pour ma dernière année. Moi, c'était vraiment un appétit pour les sciences au lycée et au collège, mais aussi parce que c'était peut-être les matières dans lesquelles je réussissais le mieux, donc maths et physique principalement. Et donc j'ai voulu continuer dans cette lancée-là, et après j'ai vraiment découvert aussi le côté changement climatique, développement durable qui m'a beaucoup intéressée, dans lequel je pouvais vraiment réutiliser les compétences que j'avais acquises, que ce soit en prépa ou en école d'ingénieur. De manière générale, j'ai toujours aimé la science. Puis en plus de ça, j'avais quand même des facilités, surtout en maths et en physique. Donc c'est vrai que ça me paraissait logique de continuer dans cette voie-là. Moi, personnellement, non. J'ai jamais eu ce genre de sensation. J'ai jamais eu une remarque en disant que les garçons devaient continuer là-dessus et les filles non. Voilà. Aucun souci là-dessus. Pour le parcours professionnel, je dirais que j'ai jamais été vraiment découragée de manière volontaire par quelqu'un. Je pense que c'était plutôt des facteurs qui font qu'on se sent pas forcément à l'aise, notamment le nombre de filles au lycée ou dans les écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai fait SI au lycée, on était 2 filles sur 20 ou 30 garçons, donc c'était très peu. Pareil en prépa, 20% de filles, pareil en école d'ingé. Donc c'est vrai qu'on se sent parfois peut-être pas à notre place, ou du moins moi je pense que j'ai pas mal perdu confiance et j'avais pas forcément confiance en moi. Donc ça c'est peut-être les obstacles. Après on fait face parfois à des clichés quand on nous dit qu'on est avantagé sur les concours aux oraux parce qu'on est une fille, des choses comme ça. Donc on a l'impression qu'on a eu l'école juste parce qu'on est une fille. Donc ça c'est sûr que c'est des choses qu'il faut vraiment essayer de changer, et ça bouge un petit peu quand même dans les écoles d'ingénieurs notamment. Pendant mes études supérieures, ouais, ça arrivait une fois. Ça arrivait en bac plus 4. Dans mon école, en bac plus 4, en fait, on est censé rendre un mémoire et faire une soutenance. Et tout le monde travaille pour le faire, peut-être à la dernière minute, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et après avoir rendu le mémoire et fait la soutenance, on a débriefé avec des potes, et un de mes potes m'avait dit que j'avais reçu, que le prof disait que j'avais fait un bon travail seulement parce que j'étais une fille. Et sur le coup, j'y ai pas pensé grand chose parce que je m'en foutais peut-être un petit peu, et puis je me disais peut-être aussi que la personne essayait un petit peu de se rassurer. Je dirais que c'est plus suite à cet incident-là que j'ai commencé à un petit peu y réfléchir, et je me suis dit mais en fait c'est un peu dévalorisant de se dire que pour les autres ma réussite c'est parce que je suis une fille, et alors qu'à côté tout mon travail au final. Allez-y, si vous voulez y aller, allez-y, vous prenez pas la tête et basta quoi. Enfin, s'il y a des gens qui vous découragent de faire une voie pour X ou Y raison, vous en foutez et vous y allez en fait. C'est aussi simple que ça. Et des conseils que j'aimerais donner, c'est vraiment la confiance en soi. Je pense que c'est hyper important d'essayer d'avoir confiance en soi. Je suis sûre que vous avez toutes des compétences exceptionnelles, et que vous êtes capable de faire plein de choses. Donc vraiment, ayez confiance en vous et essayez d'aller au bout de vos idées. Et deuxième chose que j'aimerais dire, c'est vraiment réfléchissez à vous ce qui vous intéresse, vous ce qui vous passionne, quel est l'impact que vous voulez avoir sur la société, quelle est la mission que vous voulez poursuivre.
et pas forcément un type de carrière ou ce à quoi on vous a promis, je dirais.